Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer le système Open Media Vault sur votre Prosmos. Récemment, j'ai réalisé une vidéo sur Synology, comment installer Synology sur Prosmos. Beaucoup de personnes ont aimé cette vidéo. Je vois que c'est aussi bien de vous montrer aussi cette système, bien cette solution qui est plutôt open, 100% open, qui vous donne vraiment une large opportunité et capacité, mais aussi de possibilités sur vos solutions NAS. Alors, aujourd'hui, nous allons installer Open Media Vault, comme je l'ai dit précédemment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Open Media Vault, c'est un système NAS qui vous permet de mieux gérer, de mieux gérer tout ce qui est données. Voilà, tout ce qui est données informatique tout simplement. Voilà, donc le système vous permettra de pouvoir mettre en place une stratégie qui va vous permettre de pouvoir bien structurer vos données, non seulement de bien structurer, de bien protéger cela. Voilà. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans le vif du sujet. Nous allons passer à l'installation. Je vous mets tous les liens en descriptif de la vidéo. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site officiel de la solution qui est toujours et encore disponible sur le www.openmediavault.org. Une fois sur le site, vous allez cliquer sur Download. Donc, sur Download, vous allez avoir deux versions. Il y a une version stable et une version Old Stable. Le Old Stable, c'est la version 6 et le Stable, c'est la version 7. Donc, nous allons l'installer dans sa version 7. Vous allez voir, ça va aller très vite et très rapidement. Alors, euh, ce qu'il faut aussi comprendre et savoir, c'est que le système Open Media Vault est basé sur Linux, sur la version 12 de Debian. Donc, déjà, si vous avez déjà l'approche facile au système d'exploitation Linux, en l'occurrence le Debian, vous serez aussi à l'aise parce que vous aurez peut-être avoir besoin de faire quelques manipulations qui sont poussées. Mais si vous avez la main, si vous savez manipuler le système Debian ou bien le système Linux de la façon générale, ça vous facilitera beaucoup la tâche. Mais pas que ça, ceux qui n'ont pas vraiment, ceux qui ne sont pas vraiment habitués à Linux, ne vous en faites pas, vous aussi, vous avez votre place ici. Vous pouvez utiliser l'interface graphique que je vais vous présenter bientôt, juste à la fin de l'installation, que vous allez voir qui est très, très, très intuitive et assez ergonomique. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet, hein, comme je l'ai dit. Nous allons nous rendre sur la page de téléchargement et nous allons juste cliquer sur Stable. Voilà, le petit bouton qui est là. Et le système va se télécharger automatiquement de lui-même. Voilà. Donc, le téléchargement s'est lancé automatiquement. C'est ici. Bon, je n'ai pas intérêt à le garder puisque j'en ai déjà, je l'ai déjà téléchargé. Moi, je vais l'annuler. Je le fais juste pour vous donner l'exemple pour que vous puissiez voir comment le faire vous-même à la maison. Ce que vous allez faire par la suite, c'est de l'uploader dans votre système, sur votre serveur Prosmos. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur le local Prosmos et vous allez téléverser votre image, fichier image ici. Vu que moi j'ai plusieurs stockages, moi je l'ai laissé sur le stockage. Voilà l'emplacement qui s'appelle stockage. Je l'ai laissé là-bas. Donc, tous mes fichiers images sont ici. ISO et images, peu importe, ils sont ici. Super. Donc, vous allez voir ici le Open Media Vault dans sa version 7 en format ISO qui est bien présent ici et qui fait environ 1 giga. Super. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rapidement créer une machine virtuelle qui va accueillir notre système Open Media Vault. Alors, pour ce faire, je vais créer une machine virtuelle, comme je l'ai dit. Voilà, je clique sur créer une nouvelle VM. Le nom, euh, l'idée du VM, je peux changer ou voilà, le laisser comme ça. Moi, je le laisse par défaut. Et moi, je vais mettre un nom. Je préfère Open Media Vault
YouTube, comme ça. Je fais suivant. Je choisis l'emplacement de mon fichier ISO qui est sur le stockage. Vous, si vous êtes sur une nouvelle installation, vous allez pouvoir le retrouver dans local, bien évidemment. Donc, stockage pour ma part, et je choisis euh, le fichier ISO. Donc, pour la carte graphique, j'aime aller en Spice pour pouvoir bien vous montrer le tout. Je fais suivant. Ici, on me demande de choisir le disque ou bien de choisir le disque et de donner une taille. Donc, je vais laisser par défaut. Ici, 32 gigas, ça me suffit largement. Mais vous avez la possibilité aussi de pouvoir rajouter d'autres disques si vous voulez. Ce que je ne vais pas faire ici, je vais le faire juste après la création de ma machine virtuelle. Je fais suivant. Ici, on me donne d'allouer le support de processeur et le nombre de cœurs. Donc, moi, j'ajoute 2 cœurs. J'ai 2 cœurs, ce qui me suffit largement. Je fais suivant. Ma mémoire RAM de 2 gigas ne va pas me suffire. Moi, je vais aller avec le 4 gigas. Je fais suivant. Le réseau, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter autant d'interfaces réseau utiles que vous avez besoin. Voilà. Donc, pour ma part, je vais rester sur la carte principale qui me permet de me connecter à Internet via l'interface Bridge de mon serveur Proxmox. Et je fais suivant. J'ai mon petit récap. Tout va bien. Je fais terminer. Super. Maintenant, la machine virtuelle est créée. Il est là. Open Media Vault YouTube, il est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un deuxième disque, pardon, puisque l'objectif des solutions NAS, c'est de pouvoir nous permettre aussi la redondance et la sécurité de nos données. Donc, un système NAS qui a un seul disque, vraiment, ça veut rien dire. Donc, moi, je vais rajouter un deuxième disque qui va me servir de support, peut-être pour pouvoir faire du RAID ou pour pouvoir stocker d'autres, voilà, pour pouvoir manager autrement mes données plus tard. Donc, je viens sur disque, je choisis mon stockage et je précise bien que je veux 32 gigas. Donc, au total, j'ai euh, deux disques de 32 gigas au sein de mon serveur NAS. En fait, les serveurs NAS, c'est ça. Vous avez la possibilité d'ajouter des disques durs. Voilà, tout dépend. Au cas où vous êtes en face du matériel, vous êtes limité. Au cas où vous êtes en face d'un logiciel comme nous sommes en train de le faire ici avec Synology, avec Prosmos, vous n'êtes pas du tout limité, pas vraiment. Limité, oui, mais pas vraiment. Voilà, donc j'ai 2 disques actuellement. Si je veux, je peux encore en ajouter, mais les deux me suffisent largement pour ce tuto. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est de démarrer mon serveur, et de commencer l'installation. Pour ce faire, je viens dans démarrer. Donc, vous pouvez essayer le no VNC. Moi, je ne vais pas essayer le no VNC, je veux le Spice. Et je démarre l'installation avec vous. Donc, on me demande de choisir la langue. Ce que je vais choisir, bien évidemment, je vais vous agrandir ça pour que vous puissiez bien voir. Comme ça, c'est bon. Super. Bon, maintenant, on me demande de choisir la langue. Je vais choisir ma langue. Je ne suis pas anglophone, donc du coup, je vais choisir ma langue préférée qui est le français. Je vais, suivant, oui, français, la disposition du touche du clavier français. Et puis, euh, l'assistant lui-même, il commence par m'aider rapidement à pouvoir à installer mon NAS. Donc, l'installation, c'est quand même assez classique, hein. C'est comme si vous êtes en train d'installer euh, un serveur Debian. Voilà. C'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas tellement de différence. Donc, pour ceux qui ont déjà installé un système Linux, en l'occurrence un système Linux Debian, ils sauront, bien, ils se retrouveront rapidement. Voilà, il y a beaucoup d'étapes aussi de l'autre côté lors de l'installation de Debian qui sont bypassées ici. Vous allez voir, ça va aller très rapidement. Ici, on me demande le nom de ma machine. Donc,
Le nom de ma machine, c'est Open Media. euh, donc, je fais IT-Open Media Vote. C'est bon? Je fais continuer. Continuer. Le nom de domaine local, le local, ça me va. Je fais continuer. Et là, je vais renseigner un mot de passe. Donc, j'aime pas les mots de passe compliqués. Je prends un mot de passe très simple pour ce cas-ci. Mais si vous êtes en production, attention, veuillez mettre un mot de passe qui respecte la complexité de mot de passe. Donc, le système va récupérer le après. Il va rapidement checker les disques et vous allez voir, ça va aller très rapidement. Donc, après, je vais devoir choisir les disques ou bien le disque qui va accueillir l'installation. Pour cela, je fais continuer. C'est bon. Après, il me propose les deux disques que j'ai achetés. J'ai acheté deux disques de 32 gigas. Voilà. Donc, il y a le premier qui est en SDA et l'autre qui est en SDB. Donc, pour que les choses soient bien ordonnées, je prends le premier qui est le SDA. Je fais juste entrer et là, l'installation va commencer sur la toute première disque que j'ai attribué, que j'ai alloué lors de la création de ma machine virtuelle. Alors là, le système me demande de choisir le pays du miroir de l'archive. Donc, je peux par exemple choisir le Togo ici, hein. Est-ce que le Togo est déjà présent? Je vais voir. Non, le Togo n'est pas présent. Donc, pour ça, je choisis le pays le plus proche. Ce n'est nécessairement pas la France, mais je choisis la France. D'accord. Donc, ici, je choisis le miroir de l'archive qui est par défaut le DEB. Voilà, donc je prends la toute première option, je fais entrer. Je n'ai pas de serveur mandataire. Là, je fais encore continuer et j'attends euh, la, la fin de mon installation, tout simplement. Donc, une fois l'installation terminée, nous allons installer les extras, les paquets extras. Ces paquets qui nous permettront de pouvoir avoir les supplémentaires ou bien des suppléments de, de fonctionnalités ou bien de plugins ou bien d'extensions sur notre environnement euh, Open Media Vault. Vous allez voir, c'est très simple et ça va aller très vite. Alors, l'installation euh, est presque terminée, sinon terminée. Donc, je fais juste continuer et le système va se redémarrer de lui-même. Voilà. Donc là, ici, il génère la clé SSH. Donc voilà notre système qui vient d'être installé et il est en train de démarrer. Voilà, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Et juste après, on va rapidement essayer de trouver l'adresse IP de notre serveur et nous allons nous connecter à partir de l'adresse IP pour le moment. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous connecter via le DNS local. Mais pour notre cas, on ne va pas le faire, hein. Mais on va nous connecter. Euh, la connexion, pour se connecter sur le terminal, il faut utiliser l'utilisateur root et le mot de passe que vous avez renseigné lors de la création.
c'est pas correct. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, je fais un IPA pour voir l'adresse IP qui est actuellement attribuée à notre serveur. Donc, notre serveur NAS est disponible sur le 1.96. Alors, euh, avec cette adresse web, nous allons accéder à l'interface graphique pour ces personnes qui ne sont pas habituées au terminal. Ils vont pouvoir administrer le système NAS depuis l'interface graphique web. Voilà, donc pour cela, je me rends dans un nouveau, je me trouve l'onglet là, et puis je fais l'adresse IP que nous venons de voir. Voilà, donc euh, bon, l'adresse IP qui est le 86. Super. Donc voilà l'interface de notre serveur. Voilà, donc nous allons faire beaucoup de choses ici. Voilà, nous allons faire le tout ici. Donc, pour accéder voilà, le mot de passe et le nom d'utilisateur pour accéder à l'interface web graphique est différent de l'interface pour accéder au terminal. Donc, ici, c'est admin. Vous pouvez changer, hein. Et le mot de passe ici, c'est Open Media Vault. Open Media Vault. Comme ça, vous faites entrer. Et super, nous sommes sur la page d'administration de notre serveur. Donc ici, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir administrer facilement votre serveur NAS. Bon, ici, regardez, je vais vous montrer ça. Vous avez la possibilité de pouvoir ajouter des plugins, ces plugins qui vont rendre beaucoup plus votre système riche. C'est-à-dire, vous avez des petites extensions qui viendront rajouter d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas de base. Par exemple, la fonctionnalité là que vous voyez ici, c'est une fonctionnalité qui vous permet de pouvoir installer l'antivirus, voilà, un antivirus sur votre serveur. Voilà, ça vous permet de pouvoir détecter les fichiers qui sont malicieux et de les supprimer automatiquement. Vous avez d'autres qui sont présents. Voilà, vous avez beaucoup qui sont présents qui vous seront peut-être utiles. Mais ça, la liste là n'est pas vraiment complète. Donc pour cela, nous allons ajouter des extras, c'est-à-dire des suppléments de plugins pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités que ce que nous avons actuellement. Donc, par défaut, c'est ce que vous avez. Une fois que vous avez terminé l'installation, vous devez nécessairement activer les extras ou bien ajouter les extras pour avoir beaucoup plus d'opportunités ou bien de possibilités. Donc, pour cela, vous allez prendre le lien là. Je vous mets tous les liens dans les descriptifs de la vidéo. Vous allez copier ce lien, vous allez copier cette commande, pardon, comme ça. Et vous allez retourner sur euh, le terminal. Voilà. Donc, sur le terminal, vous allez appliquer la commande que nous venons de voir. D'accord. Donc, bien avant d'installer bien avant d'installer les extras, vous allez accéder hein, à votre serveur en ligne de commande. Voilà, en ligne de commande via SSH. Donc, pour cela, vous allez prendre juste une machine de votre réseau et puis vous faites SSH suivi du nom d'utilisateur par défaut, oui, le plus grand, qui est root, suivi d'arrobase, plus l'adresse IP. Donc, je vous faites entrer. Il vous demande le mot de passe, vous renseignez votre mot de passe et super, vous êtes un instant et voilà, vous êtes là, vous êtes sur le serveur en SSH. Donc, ça vous permettra de pouvoir bien copier et de coller la commande que nous avons copiée voilà,
de, ça nous permettra de pouvoir bien coller la commande que nous avons copiée précédemment sur le forum de Open Media Vault. Donc, je fais un, voilà, je colle et puis je fais entrer. Donc, il va télécharger le paquet et il va me l'installer tranquillement. Je n'ai plus à toucher quoi que ce soit. Voilà. Donc, en attendant, on va retourner sur notre serveur en interface graphique, bien évidemment. Et puis, on va essayer de voir si on peut avoir une idée sur le nombre de paquets existants actuellement, ou bien le nombre d'extensions présentes. Donc, voilà, nous sommes sur, je vais voir si je peux rapidement. Voilà, donc il est déjà là, hein. Les extras sont déjà là. Ok, bon, là, je dois redémarrer le serveur avant que ça ne prenne en compte. Euh, donc, ce que je vais faire rapidement, c'est de voir le nombre d'extensions qui sont déjà présents ici. J'avais vu 24. Bon, j'avais vu 24, maintenant ils sont à 40, combien? À 53. Donc, il y a plus de 25 instantions qui se sont comme ça ajoutées. Bon, euh, c'est bon. Après, vous allez redémarrer votre, euh, votre serveur et puis c'est bon. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir utiliser le DNS local pour ces personnes qui ne sont pas habituées avec 192 et consorts. Vous faites ça et puis vous accédez à votre serveur, en fait, à votre serveur Open Media Vault. Donc, je fais admin, je fais Open Media Vault, entrée. Voilà, donc vous voyez, bon, pour ceux qui ne sont pas habitués au 192.168, voilà, vous pouvez aussi utiliser le DNS local. Voilà. Donc, c'est tout pour cette première vidéo. Il y aura nécessairement une deuxième partie qui va vous montrer un peu l'interface et vous montrer comment exposer le système là sur Internet. Voilà. Exposer le système sur Internet, configurer des services qui seront en local et d'autres qui seront peut-être sur Internet encore. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo là, du début jusqu'à la fin. Restez connectés et branchés pour la suite. Au revoir.